Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien. Je vais vous laisser arriver. Hop. Voilà, je vais regarder si je vois les commentaires. Coucou Jocelyne. Bonjour Annie. Bonjour Pascal. Super, j'ai vos commentaires. C'est parfait. Alors, j'espère que vous voyez bien, que vous m'entendez bien. Dites-moi. Donc, on va réaliser aujourd'hui une petite boîte que j'ai appelée une petite boîte vitrine, en fait, puisque, vous voyez, c'est un couvercle vitrine. Alors, c'est plus épais, en fait, qu'un shaker. Mais c'est le même principe, en fait. Enfin, le même principe. Visuellement, oui, mais en fait, vous allez voir, au niveau de la technique, ça va être un petit peu différent. Donc, voilà. Donc, elle se présente comme ceci. Ici, on a le petit lapin. Donc, en fait, on peut faire vraiment, voilà, vous voyez, j'ai voulu travailler donc tout autour de la boîte. Donc, voilà. J'espère que vous la voyez bien. Voilà. Donc, on entend le shaker, enfin, l'intérieur, vous voyez les petites fleurs. Puis derrière, voilà. Et hop, on revient au lapin. Donc, j'espère que ça vous dit. Donc, en fait, quand on l'ouvre, on a donc, vous voyez, j'ai mis des petits chocolats dedans. Voilà, des petits poussins. Et alors, elle mesure combien? Je vais vous dire ça. Alors, hop. Donc, elle fait 9 cm de long. Elle fait 6 de large. Et en hauteur, elle est à 7 cm. D'accord? Ça vous plaît? Donc, voilà. Donc, on va avoir du tamponnage. Bonjour Martine. Voilà. Alors, j'ai publié en fait le matériel et les mesures vers 11h, 11h30, je ne sais plus. Et donc, on va travailler avec ce lot lapin de Pâques que vraiment j'adore. Vraiment, il est chouette. Je vais mettre ça de côté. Donc, lapin de Pâques. Ce sont des tampons transparents. Et puis, on a la perforatrice que j'ai même pas encore sorti. Hop, voilà. Donc vous pouvez prendre soit le set de tampons ou également donc la perfo assortie qui est en fait voilà. Donc il y a également le lot et tout cela, ça se trouve donc dans le mini catalogue à la page 52. Voilà, page 52. Donc lapin de Pâques ou alors le lot, lapin de Pâques. Donc c'est le set et la perfo. Voilà. Donc c'est ma première création avec, parce que je n'avais pas encore travaillé avec, mais là j'avais envie de travailler avec. Donc voilà, pensez-y.
Les celebrations, c'est jusqu'au 28 février, donc on est le 22, il vous reste donc 6 jours. Hein, donc n'oubliez pas, puisque vous pouvez avoir des petits cadeaux par tranche de 60 ou 120 euros d'achat. Et il y a non seulement donc des cadeaux dans la brochure, mais aussi, vous verrez sur ma boutique en ligne ou sur le site, il y a d'autres cadeaux de proposer. Ils ont été ajoutés au 1er février. Voilà. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez donc un meilleur temps en fait qu'ici, parce que nous à Nantes, il a plu ce matin. En plus, il fallait que je me lève très tôt pour accompagner ma fille. Et c'est vrai qu'elle avait un rendez-vous. Et c'est vrai que vraiment, le temps n'était pas chouette et il faisait froid même. Mais bon, comme on dit, on a besoin de pluie, donc on ne va pas s'en plaindre. Voilà. Bonjour Andy. Bonjour Nathalie. C'est cool parce qu'en fait, pour la première fois, vous ne le voyez pas ici, mais en fait, j'ai installé ma tablette, chose que je fais jamais parce que j'aime pas du tout me voir, parce qu'en fait, il y a toujours un décalage de quelques minutes et donc c'est assez pénible parce qu'en fait, voilà, on fait quelque chose, mais on voit nos mains faire autre chose, donc c'est très déconcertant. Mais en fait, je ne vais regarder que vos commentaires. Ça m'évitera à chaque fois de me mettre debout et pour vous regarder. Bonjour Brigitte. Bonjour la dom-dom. Allez, on y va. Alors, cette petite boîte, donc on a pas mal de travail, je vous le dis tout de suite. J'ai mis les mesures, mais effectivement, il va falloir prendre des notes. Hein. Vous allez devoir prendre des notes parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses à voir. Allez, alors ça, je vais le mettre de côté. Je vous avais demandé, en fait, pour la base de la carte, hop, voilà, de la boîte, pardon, pour la base, tout simplement un rectangle de 20 cm sur 23 cm. D'accord? 20 sur 23. Là, pour l'instant, en fait, on va vraiment faire juste la base. Et après, on passera au couvercle. Alors, une fois que vous avez ce... Moi, je travaille en ardoise bourgeoise. J'aime beaucoup ce gris, hein, qui est vraiment très sympa. Alors, on a donc notre base 20 sur 23. Et donc, des quatre côtés, nous allons tout simplement faire un pli à 7 cm. D'accord? Donc, un pli à 7 cm. Donc là, je vais me placer ici. Hop, voilà. Donc, je cale bien mon papier là et je me place à 7. Donc, hop, je tourne toujours à 7 cm. Voilà. Je fais le tour comme ça. Voilà. Vous me dites si ça va trop vite. Hein. Bonjour Myriam. Voilà, d'accord? Donc j'ai fait mon quadrillage. J'ai fait 7 cm de tous les côtés. Ensuite, on va se mettre, donc là on a le format, ce que j'appelle le format paysage, c'est-à-dire les 23 cm, c'est le format horizontal, on va dire. Et ici, quand je tourne mon papier, j'ai le format, donc ce que j'appelle le format portrait, c'est-à-dire vertical. Et donc il fait 20 cm. Donc en fait, on va tout simplement se replacer parce que je voudrais en fait, donc en format portrait, je voudrais tout simplement couper ici, sur ce pli, jusqu'au premier trait, jusqu'au premier pli, pardon. On va couper là et on va couper ici. Donc pour ce faire, vous pouvez prendre une paire de ciseaux si vous le souhaitez, mais vous pouvez tout simplement vous replacer à 7 cm. Vous prenez votre lame de coupe et vous vous arrêtez bien, voilà, ici, au pli que vous avez. Donc on s'arrête là. Ensuite, ah mince, excusez-moi. Pourtant j'avais mis sur silencieux. Je vais attendre, je ne peux pas répondre. Le téléphone n'a pas sonné de la matinée, mais forcément, il faut qu'il sonne à cette heure-là quand je suis en live. Donc là, je me suis placée à 7 cm, j'ai fait mon pli. Et puis, eh bien, vous aurez compris, je me replace donc à 13 cette fois-ci, à 13 cm,
pour arriver vraiment sur mon pli ici. Et même chose, hop, on le coupe jusqu'au trait. D'accord? Jusqu'au pli, pardon. Voilà. On va faire la même chose en bas. Donc, pour ce faire, hop, je tourne mon papier et je vais me placer tout simplement d'abord à 7 cm ici. Voilà. Je cale bien mon papier hein, pour couper bien droit. Voilà. Et puis là, pareil. Voilà. Et puis ici, je me place à 13. Donc, je regarde bien que j'ai 13 cm. Voilà. Et même chose. Hop, voilà. D'accord? Donc, j'ai bien coupé ici et là. Bonjour Pascal. Alors, on a des gens qui nous polluent là déjà. Il y a quelqu'un qui... il y a un intrus, on va dire. Vous pouvez le bloquer, bien sûr. Moi, je peux rien faire parce que sinon, si je commence à bloquer, à toucher mon téléphone, ça va être compliqué. Est-ce que ça va jusque-là? D'accord? Donc, on va hop, bien former nos plis. Donc, je retourne et voilà. Je forme bien. Voilà. Donc, on arrive donc à cela. Donc ça, c'est le côté intérieur de ma boîte. Je le retourne et là, je suis en extérieur. On va en fait venir couper ici nos languettes. D'accord? Donc tout simplement, vous pouvez bien sûr prendre votre massicot. Mais bon, je trouve que ça ne vaut pas trop le coup. Là, en fait, à 1,5 cm, c'est-à-dire de là à mon pli, à peu près, à vue d'œil, hein, voilà, vous coupez à peu près. Alors, bien sûr, sans couper. Hop, je fais donc la même chose, à peu près à 1,5. Voilà. Ça, vous pouvez garder hein, les chutes. Voilà. Voilà. Donc, j'arrive bien à ça. Voilà. La boîte, Myriam. Bonjour Edwige. Bonjour Lorraine. Bonjour Véronique. Bonjour Corinne. Ah ben, il y en a plein qui arrivent. C'est très gentil. Alors la boîte, c'est ça. Vous voyez, c'est une petite boîte, tout simplement. Petite boîte vitrine, hein, qu'on appelle. Donc, avec, bien sûr, le petit lapin. Et voilà, j'ai créé une petite histoire, on va dire. Voilà. Et hop, il revient ici. D'accord? Donc, voilà, une petite boîte pour mettre, bien sûr, des petits chocolats ou autre chose, bien sûr. Vous faites comme vous voulez. Alors, on a ça, d'accord? Donc, on a bien nos bourrelets à l'intérieur. Voilà. Donc là, on va tout simplement biseauter. Donc, on va prendre et on va venir. Donc, hop, moi, je retourne, je trouve que c'est plus facile. Je vais venir biseauter mes petites languettes. Toutes. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite, ce que je vous invite à faire,
Donc, hop, voilà. Donc, en fait, ma boîte, vous aurez compris, quand je vais vouloir... Voilà. Quand je vais vouloir, en fait, la former, je vais tout simplement coller comme ceci. D'accord? On va assembler comme ceci. Voilà. Donc, il faut que je détermine que, voilà, ça va être l'avant de ma boîte. D'accord? Et en fait, vu que je veux raconter une histoire, c'est-à-dire que ça commence ici, pour moi, c'est la face A, la face B, la face C et la face D. Donc, quand je vais être comme ça, voilà, je vais prendre un crayon de bois. Donc ça va être ma face. Si je me place comme ça, d'accord, c'est ce que je vous invite à faire en fait. Vous allez, donc là, les bourrelets sont à l'intérieur, hein, les petits bourrelets là, ils sont à l'intérieur, c'est l'intérieur de ma boîte. Donc vous tournez votre papier, là c'est l'extérieur de votre boîte. Et je vais mettre donc A comme ça, d'accord. B ici, c'est ma face avant de ma boîte. C'est très important en fait de garder le même. Je tourne et je mets bien mon C dans le bon sens. C, d'accord. Et puis je tourne et là j'ai D. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que pour coller la petite scénette, il va falloir bien sûr qu'on la colle avant que la boîte ne soit fermée. Et en fait, comme ça, on ne va pas se tromper. On mettra bien notre papier dans le bon sens. Donc, A, il faudra qu'il soit comme ça. B, comme ça. C, il faudra qu'il soit dans ce sens-là. Et D, il faudra qu'il soit dans ce sens-là. Sinon, vos papiers seront à l'envers. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé. Je vais vous montrer tout à l'heure que j'ai fait une autre boîte. C'était ma première. Et puis, comme une andouille, eh bien, le D s'est retrouvé à l'envers. Et une fois que c'est collé, alors j'aurais dû recoller quelque chose, je ne l'ai pas encore fait, mais bon, c'est pas dramatique. Et puis on va venir mettre donc de l'adhésif ici, ou de la colle, hein, comme vous voulez. Voilà, vous mettez ici de l'adhésif ou de la colle. Moi, je vais partir sur de l'adhésif. Voilà. Alors décidément, il y a vraiment beaucoup de gens qui polluent en fait la messagerie parce qu'en fait, je vois plus, enfin je vois vos commentaires, mais voilà, il n'y a que des... Donc n'hésitez pas à bloquer ces personnes. Voilà, d'accord, donc on en est là. Ça va pour tout le monde? Donc ça, on va le mettre de côté. Donc tout à l'heure, vous voyez, on pourra en fait tout simplement ôter nos opercules et puis bien plier. Alors moi en fait, c'est pas un problème de ma lame, mais sur ce lot, j'ai eu un lot mais qui était resté en fait au fond de mon placard que j'ai retrouvé en ardoise bourgeoise. Et sur ce lot, je ne sais pas ce qu'il a eu, mais en tout cas, c'est un papier, je l'avoue, qui fait des petites peluches, alors que franchement, les papiers sans pin-up ne le font pas. Et ce lot, je ne sais pas pourquoi, je suis tombée vraiment sur un mauvais lot peut-être. Mais en tout cas, voilà. Donc si vous voyez effectivement, ça ne vient pas de ma lame, mais ça vient en fait de ce papier qui a tendance à pelucher. Alors, c'est pas dramatique, on fait juste ça, on passe dessus et puis c'est bon. D'accord ? Ensuite, donc là, donc, on ne colle pas maintenant et ça, on va le mettre de côté. D'accord? Hop, je le mets de côté. Maintenant, on va faire la petite scénette. Alors, je vous avais demandé, bien sûr, vous pouvez utiliser du papier imprimé. D'accord?
regardez, moi j'ai fait une autre boîte ici. Voilà. Alors avec la petite tortue. Hein, et donc voilà. Et donc j'ai mis du papier imprimé. Vous voyez, tout simplement. Donc effectivement, celui-là il est à l'envers. Mais bon, tant pis, je le referai. Voilà, donc là, vous voyez, vous pouvez tout simplement mettre du papier imprimé. Si vous mettez du papier imprimé, il vous faut en fait 2 fois 6,5 fois 8,5. Donc 6,5, c'est la hauteur du papier imprimé, c'est-à-dire que j'enlève 0,5 par rapport à la base. Et puis 8,5, c'est donc la longueur. Donc 6,5 sur 8,5. Et puis 2 fois 6,5 sur 5,5. 6,5 sur 5,5, 2 fois, puisqu'on a 2 côtés. D'accord ? Mais moi, je trouvais que avec le lapin, c'était beaucoup plus intéressant de tout simplement faire une petite scénette. Alors, on y va. Moi, j'ai pris du blanc simple, donc 6,5 de hauteur, puisque ça va être notre hauteur qu'on va coller. Et puis, j'ai pris carrément une longueur de 29,7. Normalement, il faut 28, mais c'est pas grave, on recoupera tout à l'heure. D'accord ? Une fois que j'ai ça, je me suis fait en fait un gabarit, un petit gabarit pour mettre mes encres. Parce que ce que je veux, c'est avec, vous voyez, avec, il va falloir qu'on commence en fait par tout simplement, donc je fais attention à ce que ça, voilà. Il va falloir qu'on fasse l'herbe donc en vert et puis le ciel en bleu. Je ne sais pas si vous le voyez, mais en tout cas, moi j'aime que ce soit très discret. Donc j'ai choisi vraiment un vert, donc c'est sous l'écume, d'accord. Et béguin bleu, c'est celui-ci pour le ciel. En général, j'aime bien utiliser béguin bleu pour le ciel, mais c'est extrêmement léger. Alors on y va, vous prenez tout simplement une feuille de papier, brouillon ou imprimante, quoi. Et puis, vous allez la couper, voilà. Vous allez faire des vagues, d'accord. Donc, vous prenez une feuille, tout simplement, et puis vous venez faire des vagues pour que on puisse voir effectivement l'herbe voilà, l'herbe qui n'est pas droite, hein, voilà. Et moi, je voulais que ça continue, et c'est vrai que je suis un petit peu, on va dire, maniaque. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement, je suis venue, voilà, ici, faire A, B, C, D. Ce sont donc, bien sûr, vous voyez, mes côtés de ma boîte. Donc, A qui fait 5,5. Donc, j'ai fait un trait à 5,5. Ensuite, vous faites un trait à 14 cm, un autre à 19,5. Et puis là, normalement, on a le 28 cm. C'est-à-dire que là, on a bien le A de ma boîte, le B, le C et le D. D'accord? Donc 5,5, 14, 19,5, 28. Vous pouvez très bien faire 5,5 plus 8,5 plus 5,5 plus 8,5. Mais ce qui donne donc 5,5, 14, 19,5, 28. D'accord? Et j'ai tracé mes traits, voilà, au crayon de bois. Et puis, tout simplement, voilà, et j'ai replacé. Pourquoi? Parce que moi, je vais vouloir savoir, en fait, où est-ce que je vais mettre mes carottes. Donc, c'est tout simplement pour ça. Où est-ce que je vais pouvoir mettre mes carottes? Parce que vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur ma boîte, moi, j'aime bien qu'il y ait ce chevauchement, d'accord, qui est vraiment la suite. Et si vous avez du papier imprimé, faites la même chose, hein, voilà. Veillez à ce que ce soit une continuité. C'est beaucoup plus joli. Vous avez vu là, par exemple, les fans des carottes, eh bien, se retrouvent légèrement ici, et je trouve que c'est chouette. Donc ça, c'est mon petit côté un peu maniaque, mais j'aime bien. Voilà. Donc, moi, je suis venue faire mon petit gabarit comme ça, et puis après, vous voyez, je suis venue tout simplement avec ma paire de ciseaux découper. Alors, on y va. Donc là, en fait, on va commencer par... Je range ça, voilà, on va donc, j'ai ma feuille, je vais me placer
Hop. Donc, je crois que j'avais commencé à peu près, hein, c'est pas... Ouais, à 2 cm. Donc, je vais le redescendre un petit peu. Voilà. Hop. Alors, je vais sortir mes encres. Et puis, les brosses. Voilà. Et ça, ce sera pour après. Donc, je me place. Donc, j'ai mon papier dessous, hein, on est d'accord. Voilà, je vais me placer donc à peu près hein, à 2 cm ici. Et puis là, voilà. Ok, super. Donc, je vais me placer comme ça. Et puis, je prends... Voilà. Et je viens donc... Je prends de l'encre. Et je viens tapisser en fait mon papier. Alors moi j'aime bien que ce soit léger, hein, mais bien sûr si vous voulez avoir quelque chose de plus foncé, hein, ben vous n'hésitez pas, vous prenez des encres. Oups, vous voyez, j'ai bougé. Vous voyez, donc déjà là, pour moi ça suffirait presque. Hein. Vous voyez, c'est très léger, mais c'est vrai que c'est joli. Je vais juste en remettre un petit peu. Alors, on a du papier de masquage. Vous pouvez utiliser le papier de masquage, mais je me suis dit que tout le monde ne l'avait pas. Donc, je ne l'utilise pas, mais vous pourriez l'utiliser, bien sûr. Hein. Voilà. Hop, donc c'est bon. Pour moi, ça suffit. Alors, donc, ça, c'est bon pour le vert. Ensuite, je vais prendre mon béguin bleu pour le ciel. Je retourne mon papier. Je prends, alors moi, c'est vrai que j'ai pas 36 000 brosses. Alors oui, j'avais dit que j'allais... je vais utiliser ça. Vous avez vu, hein, vous prenez de l'encre, vous pouvez prendre comme ça, on la décharge et on vient en fait tourner. Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait là? Je fais une bêtise. Bon. Voilà. Alors là, ça va pas être... on mettra quelque chose, hein, on verra ce qu'il y aura. Je vais voir ce que je peux faire. Tant pis. Voilà, parce que de toute façon, ça va pas partir. Je peux essayer, mais ça va me faire une marque. Non, ça va pas le faire. C'est pas grave. Voilà. Alors moi, en général, j'aime bien prendre un petit sopalin ou un petit mouchoir. Et puis, voilà. Je fonds ici sur les bords parce que j'aime pas qu'on voit trop les bords comme ça. Voilà. Alors, donc là, on est bon. Maintenant, on va venir faire nos carottes. Alors, c'est pour ça que mon gabarit est très utile. Vous voyez, voilà, j'ai mon gabarit. Et là, il va être très utile puisque on va replacer là, vous voyez, moi j'ai travaillé avec ça, avec cette partie-là, hein, pour faire, voilà. Mais j'ai mon autre moitié. Et donc ici, je vois bien où est-ce que je veux ma partie A, voilà, qui est là, qui se termine ici, vous voyez, grâce à mon trait. Donc en fait, c'est cette partie-là. Donc je veux des carottes qui se suivent ici, d'accord? Donc je vais prendre
le set de tampons. Oh là là, mais c'est pas possible, il y a beaucoup de personnes qui polluent. Je suis désolée, je peux pas lire vos commentaires, à moins que quelqu'un puisse les bloquer, mais... Voilà. Donc je vais prendre tout simplement du mémento, de la mémento, et puis voilà. Donc là, on se place vraiment, donc on remet bien notre papier. On pourrait le scotcher avec du repositionnable, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà. On met donc notre encre. Voilà. Vous voyez, je fais, là j'ai mon trait entre A et B, hein, donc ce sera coupé entre les deux et c'est pas mal. Oups. Voilà. Ensuite, on continue. Donc là, je voulais une petite carotte. Donc, voilà. Donc ça, c'est mon gabarit que je garde. Donc vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors ensuite, je prie tout simplement, ça va aller très vite, je prends mes blends, d'accord, et donc je prends tarte au potiron foncé. Voilà. Donc je viens tout simplement faire le contour enfoncé . Voilà. Je prends le clair. J'essaie de faire vite, hein, pour que ça... Voilà. Voilà. Ensuite, pour... alors moi, j'étais partie sur du juste jade, mais en fait, c'est une couleur qui ne se fait plus. Vous pouvez prendre un autre vert. Hein. Voilà. Donc là, en fait, je m'amuse tout simplement à mettre légèrement
des petites taches comme ça. Alors, là, mince, c'est pas celui-là. Donc là, il me manque un peu de fan. Voilà. Hop. Voilà. J'essaie de me dépêcher. Alors, vous coloriez avec ce que vous avez. Vous pouvez prendre, vous savez, hein, je vous le dis toujours, hein, vous pouvez prendre autre chose pour colorier. Vous pouvez prendre aussi un pinceau aquarelle, pardon. Et là, en fait, j'aime bien apporter de la lumière. Pour moi, le blend grenouille guillerette clair, il est vraiment très très sympa parce que ça apporte vraiment de la luminosité, je trouve. Hop. Voilà. En tout cas, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à partager mes vidéos, mes lives, mes publications et c'est vraiment très très gentil. Je sais qu'il y a toujours souvent vraiment des dames qui le font vraiment de bon cœur. Alors c'est pas du tout moi-même quand je regarde un live et puis qu'on me dit partager, ben je me dis non mais attends, j'ai pas envie de partager, si j'ai pas envie je le fais pas. Et effectivement, mais si vous le faites c'est que vous en avez envie, je suppose. Et en tout cas il n'y a aucune obligation encore une fois, mais c'est vrai que ben, c'est vraiment très très gentil de votre part parce que ça m'aide à me faire connaître, donc c'est très sympa. Alors regardez donc nos petites carottes, vous voyez. Donc je sais pas si vous voyez en fait, si vous voyez vraiment bien, voilà. Petite histoire de carottes. Ensuite, donc, une fois qu'on a fait ça, on va couper. Voilà. Alors, on va couper la première, pas qu'on se trompe, hein, à 5,5. Voilà. Donc ça va être A. Ensuite, ah oui, 5,5. Donc là, c'est 8,5. Donc ça va être B. C'est normal hein, que les feutres dessous se voient. Ensuite, on fait encore 5,5. Donc ça, bien sûr, vous pouvez le faire avec du papier imprimé, hein, je vous l'ai dit. C. Et puis ici, 8,5. Donc là, il va falloir que je fasse quelque chose. Mais on va trouver quelque chose à mettre. Voilà. Et donc ça, c'est D. Allez. Donc ça, on va venir coller. Donc une fois qu'on a mis ça, on prend notre base. Voilà. Donc ça, c'est mon A. Oui, je crois que la colle, là, il n'y en a plus. Hop.
bébé. Voilà. Donc, vous voyez, une fois que vous avez fait comme ça vos marques, ben, vous n'avez plus de questions à vous poser. Vous n'avez pas à mettre la boîte dans tous les sens. Bon, là, j'ai été peut-être lente là, sur tout ça, mais je pense que vous aurez compris que c'est pour vous faire gagner aussi du temps et de la simplicité, hein, pour l'assemblage, en fait. Et donc, D. Alors, Jocelyne, ça, c'était le vert, c'était juste jade, mais tu peux en prendre un autre. Mais moi, je trouve, enfin, bien sûr, juste jade, c'était une couleur, une color, mais qui ne se fait plus. Et c'est vrai que je l'ai toujours, et c'est vrai que je l'utilise quand j'ai besoin, parce qu'il n'est pas très foncé. Mais sinon, tu peux utiliser aussi celui-ci, par exemple, soyeuse succulente, tu vois. Tu peux utiliser aussi, bien sûr, du vert olive. Tu peux utiliser aussi du épinette enivrante, qui est plus foncé. Moi, tu vois, j'ai utilisé juste jade, qui est, voilà, un vert peut-être un petit peu plus... ouais, un peu plus péchu en fait, je trouve. Donc, c'est pas plus mal. Mais bon, tu fais avec ce que tu as. Et j'aime beaucoup apporter, hein, ça c'est clair et net que je veux le grenouille guirette pour apporter de la luminosité. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, eh bien sûr, en fait, on va tout simplement venir coller. Hop. Donc, on a bien biseauté, hein. Alors, je sais que j'ai pas mal de clientes qui ont vraiment craqué sur ce lot. Et parce que c'est vrai que je trouve que c'est adorable. Enfin, vous voyez les petits lapins là. Je trouve qu'il est vraiment très très joli. Et même si on ne fait pas Pâques, eh bien, je ne sais pas si vous avez vu les messages sur le set. Je vous laisse regarder pendant que je colle. Donc, joyeuse Pâques. Merci Martine. Joyeuse Pâques, bienvenue mon petit lapin. C'est mignon. Profitez de ces doux moments, notre amitié est sans égale. Vive le printemps, c'est ce que j'ai utilisé sur ma boîte. J'ai mis vive le printemps. Voilà. Voilà. Vous voyez? Donc, notre petite boîte, elle est faite. Voilà. Et donc, on a bien nos... Bon, avec une tâche, hein, mais bon. On va essayer de voir comment on peut faire. Alors, ensuite, on décorera avec les lapins après, d'accord? On va faire le couvercle. Alors, pour le couvercle, je vous avais demandé, hop, un rectangle de 13,2 sur 10,2. 13,2 sur 10,2. Je suis toujours en ardoise bourgeoise. Alors, on va donc faire un pli à 2 cm sur les 4 côtés. Donc, on fait un pli. À 2 cm sur les 4 côtés.
Est-ce que vous avez déjà fait des boîtes vitrines comme ça, des couvercles vitrines? Alors, une fois qu'on a ça, on marque les plis. Voilà, d'accord? Donc, on a ça. OK? On va venir tout simplement, en fait, faire un... Donc, on va venir, en fait, faire un trou. Vous voyez, là, mon couvercle, il faut que je fasse le trou. Donc, je suis à 1 cm, en fait, des 4 bords. Donc, je prends une règle et, en fait, vous voyez, là, je vais mettre comme ça, vous allez voir. En fait, je vais calculer, tout simplement, je vais faire un trou de 4 cm tout autour. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir cette règle-là qui est quand même top parce que, vous voyez, c'est une règle ASA. Et c'est vrai que je l'adore, cette règle, ça fait des années que je l'ai. Et en fait, je me place tout simplement à 1 cm et ici aussi à 1 cm, comme ça. Vous voyez, je sais exactement. Voilà, je vais faire. Voilà. Là, donc, 1 cm. Je le fais exprès assez gros pour que vous puissiez bien voir. Donc là, voilà. Et là aussi, donc 1 cm. Voilà. Vous voyez cette règle, en fait, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle vous permet, vous voyez, quand vous vous placez, par exemple, voilà. Alors, voilà. Donc, en fait, ici, sur ma règle, j'ai bien mon 1 cm là déjà, vous voyez. Donc, je n'ai qu'à placer, en fait, mon 0. Je le place dans l'alignement. Et ici, cette barre qui veut dire que je suis à 1 cm, eh bien, je la mets sur mon pli. Voilà. Vous voyez? Donc là, j'ai bien mon 0, là, sur mon pli. Et donc, je peux juste faire ça, comme ça. Je sais qu'il faut que je coupe ici. Donc, ensuite, vous prenez votre massicot. Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas couper n'importe comment, mais bon, on va essayer quand même de... Donc, là, en fait, je... Alors, voilà. Ensuite, je me mets en bas. Comme ça, je verrai mieux parce que j'avoue que là... Voilà, donc j'évide en fait, hein, j'évide mon rectangle que j'ai tracé. Hop. Voilà. Oh, c'est pas vrai. Voilà. Ensuite. C'est quand même dingue. Pas de coup de fil de la matinée, là. Voilà. Donc, bien sûr, hein, moi, j'avoue que là, j'ai fait, pour vous montrer en live, c'est vrai que j'ai quand même appuyé sur mon crayon de bois. Ne faites pas ça, bien évidemment. Faites-le un peu plus, de façon un peu plus discrète, pour, voilà, pour que ça ne marque pas autant, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, on a fait, c'est ce que je voulais. Je voulais qu'on ait notre, voilà, d'accord, notre trou. Ensuite,
Ensuite, en fait, on va, je vais mettre, voilà, donc ça c'est ma face extérieure, d'accord? Donc c'est vraiment ce qu'on va voir en fait comme ça à l'extérieur. On va tout simplement ici venir biseauter. Donc là, on coupe déjà. Hop, vous coupez. Voilà, d'accord? On va faire ça des quatre côtés, des deux côtés opposés. Voilà, hop, d'accord? Donc je suis venue faire ça. Et là, en fait, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais tout simple, comme avec la boîte, je vais faire donc à 0,7 ou non, on va dire 1 cm. À 1 cm, hop, vous coupez. D'accord? Là, pareil. Voilà. Donc, on vient couper. À vue d'œil, hein, vous savez, c'est pas... Voilà. Hop. Donc, je me suis débarrassée et j'ai créé mes 4 petites languettes. Je vais venir les biseauter également. Hop. Hop. Voilà. Pourquoi on biseaute? On biseaute tout simplement pour pouvoir mieux en fait fermer la boîte. Ah, Pascal, vous avez la même sonnerie. Ouais, merci Eric. C'est vrai de les signaler parce que c'est vrai que c'est énervant en fait. Hein, vraiment, moi là, je vois très peu vos messages parce que voilà, il y a tous ces gens qui... Alors, il y a des mercredis où il n'y a personne qui vient polluer les lives et puis parfois, eh bien, on est envahi comme aujourd'hui. Voilà, donc là, j'ai bien biseauté, d'accord? Voilà, donc là, une fois que c'est comme ça, je vais donc... non, voilà, c'est là. Je vais mettre tout simplement ici du ruban adhésif. Hop. Voilà, je mets un petit... ou de la colle, hein, ce que vous avez. Alors, le mieux, avant de biseauter, ça aurait été de mettre le ruban pour pas, vous voyez, avoir à... Vous auriez pu mettre, avant de biseauter les petites languettes, bah, vous mettez un petit peu de ruban adhésif pour éviter, là, justement, quand quand c'est biseauté, c'est un peu plus difficile, on va dire, de mettre le ruban. Mais bon, ça, c'est pas grave. Hein. Voilà. Bon, donc ça, on a fait. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on retourne, d'accord? Et on va venir tout simplement remettre du ruban adhésif, mais à l'intérieur. Donc là, en fait, voilà. Parce qu'on va venir coller notre papier fenêtré. Donc on se met vraiment à ras de l'intérieur de notre papier. Vous voyez, on se met vraiment à ras ici. Et puis là, même chose. Hop. Voilà. Super. Une fois qu'on a ça, donc on applique bien notre double face sur les languettes aussi, hein, bien évidemment, toujours. Voilà. Et puis là, en fait, voilà, coller le papier fenêtré. Donc, le papier fenêtré, j'en ai déjà discuté avec vous. Je vous en ai déjà parlé, hein, il est dans le catalogue annuel. Ça se...
vous avez en fait, voilà, des grandes feuilles comme ça. D'accord? C'est vraiment, voilà. Vous en avez deux comme ça, c'est du papier fenêtré. La référence, c'est 142 314. 142 314. D'accord, 142 314. Et donc, voilà, c'est du papier fenêtré, donc du papier transparent. Là, vous avez deux feuilles, donc il y a de quoi faire. D'accord? On va venir donc le coller ici. Alors, le papier fenêtré, c'est vrai qu'il ne faut pas trop le toucher parce que ben, ça met beaucoup de marques. On a des marques de doigts. Donc, on évite de trop y toucher. Voilà. Hop. Voilà. Et puis là, en fait, donc il fait 6 par 9. Donc, vous le collez bien. Voilà. Voilà. D'accord? Super. Donc ça, c'est collé. Et là, maintenant, on enlève les opercules. Et on vient coller. Est-ce que ça va? Est-ce que les explications sont assez claires? Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous me dites. J'essaye de ne pas aller trop vite pour que tout le monde puisse bien suivre. Parce que je sais que il y a aussi des dames qui débutent. Là, avec notre plioir, eh bien, on appuie bien sur les languettes à l'intérieur pour bien que notre couvercle colle. D'accord? Et voilà. Et on a donc notre petit... Ah, il est pénible ce papier là aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, ce lot. Voilà. D'accord? Donc, on a notre couvercle qui est fait. C'est transparent. D'accord? Super. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut bien sûr, vous comprenez bien que si je pose ici mon couvercle, eh bien, moi, ce que je veux, alors on vérifie que ça passe. Normalement, ça passe. Oui, voilà. D'accord? On pourrait très bien s'arrêter là et mettre comme ça, en fait. Mais on n'a plus les... Alors, pour voir à l'intérieur, si vous voulez qu'on voit à l'intérieur, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce que je voulais, c'est que ça fasse vraiment une vitrine. Donc, on va faire, en fait, tout simplement un socle pour accueillir ce couvercle. Alors, on y va. On met ça de côté. Vous avez besoin, donc, pour l'intérieur du couvercle, d'un rectangle qui fait 8 cm sur 11 cm. Et on va venir prendre notre massicot et on va faire des plis. Vous allez en fait faire des plis. Alors, il fait 8 sur 11. Vous allez donc venir faire des plis à 0,9. Donc 0,9, c'est pas 1 cm. C'est voilà, 0,9 et à 1,9. Donc déjà là, je vais faire à 0,9. Donc je me mets ici. Je m'adosse bien pour être droite. Je suis à 0,9 et je viens faire un pli. Je pousse ici à 1,9 et je vais faire ça des 4 côtés. 1,9. On continue. 0,9. Hop. Et 1,9. Voilà. On continue. 0,9. Alors, voilà. Et 1,9. Voilà. 0,9. Et 1,9. Voilà. C'est bon. On y est. D'accord? Alors. Donc, vous avez ce schéma, en fait. Je vais faire mes plis, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Hop.
est-ce que certaines sont en train de créer en même temps que moi? Dites-moi. Pascal, vous me dites parfait. Jocelyne, oui. Et Martine, très clair. Super. Bon. Est-ce que certaines sont en train de faire en même temps? Dites-moi. Je suis curieuse, hein? C'est bon, on a fait le tour. Alors, là, il va falloir se concentrer. Hein? Voilà. Donc, on a ça. On a nos petits bourrelets, donc, ici. Hein, quand je dis les bourrelets, donc c'est-à-dire qu'on a plié comme ça. Et effectivement, quand on retourne, on voit bien les bourrelets. D'accord? Voilà. Donc, en fait, il va falloir que vous allez donc retourner. Donc, les bourrelets sont ici. D'accord? On va déjà, pour que ce soit clair pour vous, coller un papier imprimé ici. Il fait 4 sur 7 cm. C'est en fait le fond. C'est votre fond. C'est ce que vous voulez avoir en fond de votre... voilà, donc moi j'ai pris ce papier tout simplement, c'est dans Caprice de météo. Je voulais un nuage, je voulais un ciel en fait, d'accord? Donc, hop. Corinne, bonjour. D'accord, Lorraine. Alors, Jocelyne, il faut bien suivre d'abord. Oui, d'accord. Martine, je note, je fais après. Ok. Pascal, je regarde. Ok. Avant de me lancer. Ouais. Ah, la dame-dame, vous faites en même temps. Super. Lorraine, vous regardez d'abord. Ok. D'accord. Bonjour Annie. Et Anne-Ma, vous le faites en même temps. Super. Et les filles, moi, je veux voir vos créations. Hein, après. Franchement, c'est un plaisir. Vous êtes, mais alors, extrêmement nombreuses à me montrer vos créations suite à mes lives. Et ça m'a donné une envie. J'ai envie de faire, en fait, de mettre mes followers, on va dire, mes abonnés, ou les gens qui suivent mes lives, en fait, de les mettre à l'honneur. Je l'ai déjà fait l'autre jour et je trouvais que c'était vraiment sympa de vous mettre à l'honneur et de publier comme ça de temps en temps, peut-être pas tous les mois, mais de temps en temps comme ça, voilà, de montrer vos chefs-d'œuvre parce que franchement, c'est super. Et encore une fois, même si ce n'est pas du Stampin' Up, eh bien, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir aussi que mes créations vous inspirent. Et donc, ça, c'est le scrap pour moi, c'est que du plaisir, du partage et surtout pas de frustration parce qu'on en a assez dans la vie. Donc, voilà, moi, c'est vrai que j'adore quand vous m'envoyez vos vidéos, vos photos. Je trouve que c'est vraiment sympa. Puis, vous pouvez vraiment être toute fière de vous parce que c'est vraiment très, très sympa. Vos versions sont souvent même bien plus belles que les miennes. Donc, j'admire vraiment aussi. Vraiment. Une fois qu'on a ça, donc, on a collé le papier imprimé, d'accord? On va... j'ai fait une bêtise, en fait. Voilà, j'ai fait une bêtise. Il ne fallait pas le coller. Pourquoi? Parce que je vais mettre un petit lapin. Donc, c'est celui-ci que j'avais choisi. Et voilà, en fait... moi, je voulais le coller tout de suite pour vous montrer rapide, enfin, pour que vous puissiez ne pas vous tromper dans le sens. Mais effectivement, j'ai fait une boulette parce que il faut, voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tamponné un lapin. Je me suis quand même avancée un petit peu. Donc, j'ai pris ce lapin-là. Vous voyez, je refais exactement la même boîte. Hein. Donc, j'ai pris celui-ci. Je suis venue tout simplement le coloriser en fait, hein, avec donc de l'ardoise bourgeoise, avec donc clair et foncé, et avec pétale rose pour les joues et pétale rose clair pour les joues, pour les oreilles. Et puis, en fait, la petite astuce aussi, c'est que quand vous colorisez comme ça, ici, vous voyez, j'avais mis de l'ardoise bourgeoise claire, donc foncé autour et clair. Ce que vous faites, c'est que vous pouvez prendre le nuanceur si vous avez, parce que ça va faire cet effet moucheté, cet effet beaucoup plus clair
D'accord? Et donc c'est vraiment sympa. C'est un nuanceur, c'est-à-dire que ça estompe énormément la couleur. D'accord? Ça l'enlève presque. Voilà. Alors, je m'excuse, j'ai pas eu le temps de découper. Donc, en fait, il fallait le coller avant. Alors, hop. Alors oui, on laisse quand même, hein, on laisse normalement un petit millimètre. Hop, 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 on se dépêche. Je suis désolée. Donc, c'est pas grave, hein, celles qui ont collé, c'est pas grave parce que vous pouvez toujours, on va s'arranger pour quand même coller notre lapin. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, tout simplement, quand le papier imprimé n'est pas collé, puisque vous voyez, le lapin, il rentre pas. Donc, on va devoir le couper. C'est pour ça, en fait. Il va dépasser. Donc, normalement, on laisse, je vous ai dit, on laisse 1 millimètre. Chose que je suis pas en train de faire. Je suis désolée, en fait, je suis pas concentrée. Je crois qu'on n'a pas besoin des pattes. Non, on n'a pas besoin des pattes. Donc, hop, voilà. Je vais le couper. Voilà. Parce que normalement, si j'avais eu mon papier imprimé, eh bien, ça aurait été beaucoup plus facile. Donc, alors l'oreille, je l'ai mise entièrement. Ouais. Là. Donc là, je vais venir ici, ici. Voilà. Hop. Donc, je vais venir le coller. Alors là, il faut bien qu'on le colle parce que sinon, vous allez avoir des petits strass ou ce que vous allez mettre qui va partir dessous. Hein, donc, c'est pas le but. Donc, hop. Voilà. Hop, super. Il n'est pas joli notre petit lapin? Il est mignon, hein? Voilà. Ensuite, ouais, je voulais lui mettre une carotte. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Alors, je voulais vous dire aussi, j'ai une nouvelle, c'est-à-dire que en fait, j'ai une de mes clientes, vraiment une de mes premières clientes. Moi, ça fait 3 ans que ça vient de faire le 10 février. 3 ans que je suis démonstratrice Stampin' Up. Et une de mes premières clientes vient de se lancer. Voilà, elle rejoint mon équipe et donc je suis ravie. Elle est donc maintenant démonstratrice Stampin' Up également. Et donc, je suis ravie. Je suis très contente. Elle a beaucoup de talent. Donc, voilà. Même si elle n'en avait pas, hein, c'est pas grave. Mais en tout cas, elle va s'éclater. Et donc, c'est Sabrina. Et dès qu'elle aura sa page officielle, on va dire, ben, je ferai de la pub aussi pour elle. Comme ça, vous pourrez aller voir ses créations. Donc, c'est vrai qu'elle a profité de Celebration pour se lancer. Hein. Sachez que, voilà, pendant Celebration, il y a quand même une offre très, très sympa. Moi, il y a 3 ans, en fait, voilà, je m'étais lancée aussi pendant Celebration. Hein. C'était, voilà, parce qu'il y avait une offre très intéressante. Et puis, donc voilà, donc ma petite équipe s'agrandit hein, au fur et à mesure. Donc, je suis super contente. Et puis, voilà. Donc, bien sûr, si... faut pas hésiter, hein, si vous voulez rejoindre l'équipe, mon équipe, eh bien,
c'est avec plaisir que je vous accueillerai. Voilà. Alors moi, sachez que ma marraine n'est pas... ma marraine, c'est Katia, hein, les Iris, donc elle n'est pas du tout à côté de chez moi. Et franchement, ce n'est pas un souci, puisque maintenant, avec les réseaux, voilà, on fait les formations et tout ça à distance. On papote au téléphone, bien évidemment. Enfin bref, c'est pas un problème. Hein. Alors, je voulais lui mettre une petite carotte. Alors là, alors forcément, hein, je m'en suis aperçue qu'il lui fallait sa petite carotte après. Hein, une fois que c'était collé, normalement, il faudrait coller voilà, la carotte avant. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est bon. On est là. Impeccable, on a fait. Maintenant, on va couper. Alors, faut... Coucou Patricia. Bah, Patricia, qui est une de mes filles, elle aussi. Pourquoi il fallait coller le lapin avant? Alors, pourquoi il faut coller le lapin avant? Parce que, en fait, vu que le lapin, il dépasse, tu sais, vu que notre papier, notre DSP, il fait 4 cm sur 7, je crois. Hein. Oui, 4 sur 7, d'accord. Eh bien, en fait, quand tu prends ton DSP, tu as ton lapin qui est là. Voilà. Tu as ton lapin qui est là. Si ton DSP, ton papier imprimé... Attends, je vais te montrer. Tu vois, imagine ton DSP, il est là et tu dois coller ça dessus. Eh bien, en fait, tu peux couper directement, facilement. Tu coupes. Là, il fallait que je coupe, par exemple. Là, il fallait que je coupe. Eh bien, au moins, je retourne et puis je peux suivre mon papier tout simplement. Et ensuite, je colle le tout. Tu vois, ça aurait été plus précis. C'est pas dramatique, mais c'est vrai que ça aurait été mieux. Et après, on colle le tout une fois que c'est fait. Mais c'est pas grave, hein, t'inquiète. Hein. Mais c'est vrai que... Bonjour, Grillonnette. Alors, on va couper maintenant. Alors, attention, il faut bien alors qu'on écoute parce que on va donc couper ça. Alors, je vais déjà mettre le ruban, comme ça vous allez voilà, mieux voir, je pense. Donc, ici, hop, je mets du ruban. Voilà. Voilà. Donc, vous avez vu hein, où je mets le ruban. Donc, super. Ensuite, on va mettre aussi du ruban. Ici. Vous voyez, sur le petit carré, là. Alors, ou de la colle, hein, c'est pareil. Faites comme vous voulez. Oui, alors moi j'ai une petite équipe, hein, parce que moi ça fait que 3 ans que je suis démonstratrice, hein, donc on n'est pas nombreuses, mais c'est pas grave. Au contraire, je suis très contente à chaque fois qu'il y en a une qui rejoint mon équipe, ben, je suis ravie, bien évidemment. Et voilà, je suis pas encore une grande démonstratrice, moi je suis une petite, mais voilà, je suis vraiment très très contente de pouvoir être là, quoi. Alors, voilà ce qu'on a fait. Maintenant, on va couper. Alors, on va écouter parce que c'est vrai que là, regardez, on va tout simplement se débarrasser de certaines choses.
Donc là, c'est pour ça que je voulais coller vraiment avant. Donc ici, je coupe. Là, je coupe. D'accord? Là, je coupe. Donc voilà. Voilà. D'accord? Donc comme ça, je me fais des petites languettes. Il faut que je fasse ça, comme ça, partout. Ok? Je biseaute en plus. Hop. Donc là, ne biseautez pas trop parce que vous voyez, elle est toute petite, notre languette. Hein. Voilà. Donc on va déjà couper. Hein. On coupe. On coupe. On coupe. Alors, que je ne me trompe pas. Oui, c'est bon. Alors là, voilà. Je coupe. Et ça, je coupe aussi. Voilà. Et je biseaute. Voilà. Super. D'accord? On continue? Hop. Voilà. Voilà. Alors, là, je coupe. Là, j'y vais vraiment lentement. Pour pas faire de bêtises. Et je biseaute. Donc là, on est là. J'ai de la colle. Donc ici. Voilà. Et je coupe. Voilà. Je voulais mettre, vous voyez, l'adhésif, je l'ai mis avant. Bien sûr que vous pouvez le mettre qu'après. Mais moi, c'est en live, c'est pour que vous puissiez bien voir hein, où est-ce qu'on en est. Tout simplement. Mais bien évidemment, vous pouvez le mettre après. Hein. D'accord? Voilà. Donc, on a fait ça. Et maintenant, on va donc assembler. Alors, on va assembler, c'est-à-dire que, je vous explique. Là, vous allez tout simplement rabattre juste comme ça. On colle pas, hein, mais on rabat. On forme le pli. Voilà. Voilà. D'accord? Et en fait, on va venir tout simplement, vous voyez, installer comme ça. Vous voyez, avec... On va venir coller ça à l'intérieur, les petites languettes. Voilà. Et on va venir faire ça, en fait. Vous voyez? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée. Attendez. Donc voilà. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je suis venue faire? Je suis venue mettre dans le mauvais sens. Excusez-moi. Alors. Ouais. Alors, attendez. Donc, on va... Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Pourquoi? Je regarde juste mon couvercle. Attendez, excusez-moi, j'ai un doute là. Donc, je suis là. Bon, je vais déjà assembler. Parce que là, je ne vois plus. Alors, j'assemble. Donc, j'assemble comme ça. Excusez-moi. J'ai un doute là. J'ai papoté et puis voilà. Donc là, je viens coller à l'intérieur. J'ôte l'opercule. Voilà. D'accord? Donc ça, par contre, c'est bon. Je crois que je me suis trompée dans le sens de mon adhésif, mais c'est pas grave. Pas les petites languettes. Les petites languettes, c'est bon. Voilà. Et donc, là... Ouais, il faut que je fasse ça. Mais qu'est-ce que... Voilà, je me suis trompée dans le sens. Voilà, donc bon, bah c'est pas grave, je vais le refaire. En fait, je vous explique. Donc voilà, il faut arriver à ça, sauf que moi je l'ai collé là, et il faut le coller dans l'autre sens.
Alors, attendez. C'est pas grave, hein, on va pas... donc là, ouais. Je me suis trompée. En fait, je me suis trompée. Excusez-moi. Ben, ça arrive. C'est... Voilà. Alors, voilà. Donc, effectivement... Ok, bon, alors, excusez-moi, je me suis trompée. J'ai pourtant fait 2 fois cette boîte, je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Alors, j'ai trop parlé en fait. Bon, ça arrive. L'erreur est humaine, Jocelyne, t'es gentille. Ouais, donc, exactement. Les adhésifs extérieurs devaient être dedans en fait. Donc, on va reprendre. Donc, voilà. En fait, il faut arriver à ça. Alors, je vais... donc en fait, on oublie ici. Je ne peux pas le décoller en plus. Je vais essayer de le décoller. Alors ça se fait pas. Hein. Je devrais me cacher même. Oh là là, je devrais me cacher et avoir honte. Voilà. Donc hop. Voilà. Alors ce que je vais faire, vous voyez, je vais reprendre. On va s'arranger, hein, voilà, hein, on est entre nous, hein, c'est pas dramatique. Moi, je vais recouper en fait un rectangle de 4/7. Hop. Voilà, donc je vais venir réparer ma bêtise. Donc là, dans ma bêtise, je le referai, mais c'est pour au moins vous expliquer. Donc, on reprend. On fait comme si on était là. D'accord? Voilà, on va cacher pour l'instant et je referai. Donc, voilà. Donc, on fait comme si on était là. Voilà. Et en fait, il faut... Parce que si je colle... En plus, je crois que je vous l'ai dit, je vous ai dit, il faut qu'on vienne le coller comme ça. Donc, voilà. Donc ça doit être à l'extérieur. Ouais. Est-ce que si... Attendez, excusez-moi, si je fais... Comme ça... Non. Donc, en fait, il faut... que je colle ça ici. Voilà. Je vais le refaire. Je vais juste vous montrer comment ça fonctionne et puis tant pis. Voilà. Alors, attendez. Là, je colle là. C'est pas rien. Hein. J'espère que vous vous mettez à ma place, hein, parce que je vous dis... Ouais, je vais le refaire. Tu as raison. Je m'excuse. Bon, ben, celles qui doivent partir, vous partez. Je le refais parce que ça va, je vais pas y arriver. Allez, excusez-moi. Je m'excuse vraiment. Comme quoi. Allez, on le refait. Tu as raison, Jocelyne. Donc, on y va. 11 cm sur 8. Voilà. J'ai voulu coller. Et c'est ce qui m'a, en fait, je pense, perturbée. Mais c'était pour vous. Et puis, en fait, voilà. Alors, on a donc 8 sur 11. D'accord? 8 sur 11. On va faire des plis à 0,9. Je m'excuse, hein, vraiment. Celles qui doivent partir, bah, vous partez. Hein, c'est pas grave, vous regarderez la fin en replay. Hein. Donc, à 0,9 et 1,9. Allez, on refait. Je m'excuse, mais vraiment, je sais pas ce que j'ai fabriqué. En fait, c'est le... je sais pas pourquoi. J'ai voulu le coller. Donc, 0,9 et 1,9. J'ai voulu le coller pour vous faire... pour que ce soit plus clair pour vous. Et en fait, moi, ça m'a perturbé. Donc, 0,9 et 1,9. Voilà.
0,9 et 1,9. Voilà. En fait, je vais faire comme si j'étais toute seule pour les coller. Voilà. Donc, il faut que je marque, en fait, moi, sur mon à coller, ici, mais au dos. Voilà. Alors. Voilà. Excusez-moi. Hein. Merci, Pascal. Oui, il faut mieux repartir sur de bonnes bases. C'est vrai. Mais c'est vrai que, voilà, bah, ça arrive. Hein. Et puis, forcément, et je vais vous dire quelque chose. Je l'ai refaite en plus. Vous voyez, j'ai bien, vous voyez, moi, c'est voilà, mes petites notes qui sont vraiment, voilà. Hein, et j'ai en plus les... Et ben, voilà. C'est dingue, mais c'est comme ça. Hein. De toute façon, il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne peut pas se tromper. Allez, je fais comme si j'étais toute seule. Voilà. Voilà. Donc ça, de toute façon, il faut le faire comme ça. Hein. On est d'accord, en escalier. Bon, en fait, c'est peut-être pas plus mal parce que celles qui n'ont pas suivi, ben, peuvent mieux comprendre. Hein. Alors, voilà. 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 Donc, ça, déjà, on biseaute. En plus, j'avais oublié de biseauter quelque chose dans l'autre. Parce qu'il faut qu'on biseaute aussi. Je vais vous dire où. Voilà. Hop. Voilà. Super. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, on avait oublié de biseauter là. Voilà. Et là. D'accord? Donc là, en fait, il va falloir, on a bien mis les plis, il va falloir qu'on vienne, voilà, donc je regarde, excusez-moi, que je ne me trompe pas cette fois-ci, voilà, donc, excusez-moi, je regarde 2 secondes pour pas me tromper, voilà, voilà, hop, ouais, donc en fait, on va venir, regardez, en fait, je vous montre le vrai, comment il est. Vous voyez, donc là, c'est la boîte. Et vous voyez, en fait, il va falloir qu'on fasse un système comme ça. Donc, on a bien, vous voyez, notre papier fenêtré qui est au fond. Et il va falloir qu'on vienne tout simplement, vous voyez, coller. Donc, comme ça. Et comme ça. Donc, moi, je vais mettre de la colle. Voilà. Pour gagner un peu de temps. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible. Voilà. Donc, c'est bizarre, en fait, c'est pas...
c'est vrai que c'est pas, on n'est pas habitué à mettre les languettes, vous voyez, à l'extérieur. Et c'est ça en fait qui m'a, vous voyez, on met les languettes, on les colle à l'extérieur. Donc c'est vrai que c'est, vous voyez. Donc là, je continue. Hop, voilà. Et là aussi. Vous ne voyez pas? Là, c'est mieux. Mais c'est ça, Martine. Vous êtes gentille. Oui. En fait, je lisais les messages. En plus, je suis toute contente parce que j'ai ma tablette. Donc, je lis bien vos messages. Et puis, vous voyez, voilà. Et puis, on a discuté. Et puis, voilà. Voilà. Donc là. Donc, en fait, vous voyez, vous devez coller. Voilà. Vous devez coller les languettes à l'extérieur. Vous voyez, les petites languettes, voilà. Et comme ça, à l'intérieur, on a un joli fond, on va dire. Donc là, vous voyez, ça, une fois que c'est collé, on va venir le coller ici. Comme ça, on aura bien notre boîte vitrine. Voilà, on va y arriver. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est ici qu'on doit mettre. Voilà. Notre petit lapin, il va là, dedans. Donc, alors là, par contre, lui, il a souffert. Hein. Voilà. Donc là, je vais enlever ça. Je vais mettre voilà. Voilà. Et je vais venir, vous voyez, voilà. Donc, je vous remontre. Il est là. Nos languettes sont bien collées. Vous avez vu? À l'extérieur. Elles sont là. D'accord? J'ai collé, donc, mon petit lapin, bon, qui devrait être plus joli que ça, parce que là, je vous dis pas, le papy, il a un peu souffert, ce qui est normal. Donc, je le recolle quand même bien. En plus, ouais, j'aurais dû m'en apercevoir que le lapin, il était pas bien collé, mais bon. Voilà, donc c'est fait. Oui, voilà, Grillonnette, vous êtes gentil. Oui, Martine, c'est vrai. Ouais, merci, Grillonnette. Bravo, vous me dites, vous êtes gentil. Donc, allez, on va avancer. Donc, effectivement, c'est là qu'il faut mettre donc du ruban adhésif. Là, par contre, on a besoin. Donc, c'est vrai que je voulais vous le mettre avant pour que ce soit plus simple. Voilà. Alors, ce que je comprends pas, j'ai vraiment été déconcentrée. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est de votre faute, mais c'est vrai que ce que je l'ai refaite justement ce matin, enfin en fin de matinée, parce que je me suis dit, tiens, c'est quand même un peu complexe, il faut quand même que je revoie comment je l'ai faite exactement. Donc, je l'ai faite plusieurs fois, en fait, donc je comprends pas. J'ai vraiment été déconcentrée, mais bon. C'est pas grave. Voilà. Donc là, on a mis, on va y arriver. Voilà. D'accord? On a mis notre, donc pareil, hein, voilà. Hop. De toute façon, il pleut, il n'y a rien d'autre à faire que de scraper, hein, mesdames. Hein, on est d'accord, hein. Voilà. Alors, on a donc bien ça. Là, il va falloir tout simplement qu'on vienne coller ça dedans, au fond. D'accord? Pour avoir quelque chose de sympa. Mais il faut, dans un premier temps, qu'on mette nos petites fleurs. Donc, elles sont aussi dans le nouveau catalogue, dans le mini catalogue. Donc, ce sont les ornements marguerite en vrac. Ok? Donc, vous venez en fait en déposer. Voilà. Je ne vais pas en déposer trop. J'en mets comme ça.
Elles sont toutes mignonnes. Je sais pas si... Ouais, je vous les ai peut-être pas montrées. Ah, c'est gentil. Martine, ouais. Merci Jocelyne, c'est gentil. Ben ouais, c'est vrai que ça arrive, mais là, c'est vrai que c'est une grosse bourde. Alors, donc on a posé ça. Ensuite, ce que je vous invite à faire, en fait, c'est tout simplement, moi j'aime bien faire ça, vous enlevez juste l'opercule, mais un petit peu, en fait. Vous voyez, voilà. Vous l'enlevez comme ça. Vous enlevez que des petits bouts d'opercule. Alors, c'est pas mon idée du tout, hein. J'avais vu ça un jour, je sais plus, qui a fait ça, une démo étrangère. Et c'est vrai que maintenant, j'aime bien faire ça, parce que moi, voilà, ça permet de ne pas se tromper. Voilà, vous enlevez un petit peu, d'accord? Et puis, on va venir tout simplement, donc, voilà. On va venir coller ça au fond. Alors, c'est vrai que vraiment que ça dépasse, hein. Voilà. Donc là, on regarde si on est bien centré quand même, parce que même si c'est... Voilà. Voilà. Et là, en fait, vous voyez, vous ôtez directement le morceau avec votre doigt. Voilà. Vous y allez doucement. On y va doucement. Ok. Hop. Voilà. 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 Donc, normalement, c'est bon, mais... Ah, voilà, j'ai un petit peu de... Alors, sincèrement, c'est pas compliqué, mais c'est vrai que ça demande un peu d'attention quand même, hein. Voilà. Et voilà. Et on a notre petit shaker. D'accord? Là, je pense que j'ai une petite tache au fond, là, à gauche. C'est pas grave. Vous voyez? Est-ce que vous voyez comment j'ai collé? Voilà. Donc là, on a bientôt fini, mesdames. Donc, on peut installer, vous voyez. Voilà. Donc, notre face A, elle est ici. On va décorer rapidement. Alors, pour décorer, c'est sympa, hein? Vous voyez? Voilà. Bon, en tout cas, toutes mes excuses. On y va. On va donc décorer rapidement. Donc déjà, sur la face avant. Sur la face avant, j'ai pris donc un des lapins. Je l'ai colorisé comme je vous ai dit. Je vais vous montrer tout à l'heure rapidement pour celles qui le souhaitent. Moi, je prends donc du Posca blanc que j'aime beaucoup. C'est mon petit truc en ce moment, j'adore. Voilà, je fais des petits points ici aussi. Voilà, hop. Vous prenez des pastilles, des Glue Dots, des pastilles 3D. Voilà. Et on va venir donc hop. Voilà. Alors en fait, on va venir l'installer. Je suis venue l'installer de façon à ce que sa petite queue dépasse un petit peu. Je trouve que c'est joli. Vous voyez, voilà, là elle dépasse légèrement de la boîte. Voilà. Et puis là, vous voyez, en fait, j'ai vraiment pris ces mesures de boîte pour vraiment, je l'ai imaginé pour que justement, vraiment, je suis partie du lapin parce que ici, regardez, j'avais fait un couvercle plus grand, d'accord, plus haut. Donc les mesures étaient différentes. Mais là, en fait, je voulais absolument pouvoir mettre le lapin. Donc, ouais, vous voyez pas en plus. Vous voyez ici. Voilà.
il est plus, il fait 2 cm, je crois. Non, il fait 3 cm, 3 cm, pardon. 3 cm, que là, il fait que 2 cm. Donc, voilà. Donc, je voulais vraiment, voilà. Donc là, ce qu'on fait, on peut, tout simplement, j'aurais peut-être dû le faire avant, mais voilà, tout simplement, rebrousser un petit peu. Ensuite, il y a un papillon dans le set. Alors, le papillon, je sais, ah, il est là, voilà, hop, vous voyez, j'ai un petit papillon que je peux venir tout simplement coller. Donc, je l'ai découpé, je l'ai tamponné, je l'ai colorisé, et puis, hop, vous voyez, il vient, en fait, se rapprocher du nez du lapin. Et en fait, ce petit papillon, il faut vraiment... vous voyez, là, je l'avais fait beaucoup plus clair. Il est très joli, j'aime bien. Donc là, c'était en sous l'écume, voilà, sous l'écume et pétales roses. Hein, j'ai vraiment repris les couleurs. Bon, là, j'en avais fait un de plus en jaune. Ça fera l'affaire. Donc voilà. Donc lui, en fait, le papillon, il va toujours rester sur le couvercle, d'accord? Et moi, j'aime bien cette idée où on a l'impression qu'il vient se poser. Hein, vous voyez, même là, je l'avais un petit peu, voilà. Je l'avais mis un petit peu comme ça. Voilà, donc vous venez bien le fixer. Et une fois qu'il est fixé, normalement, il ne bouge plus. Super. Ensuite, j'ai fait une petite étiquette. Vive le printemps. Donc, ici, on a Vive le printemps. Et le papillon, il est ici. Hop. Donc... Hop, on va donc coller ça. Vive le printemps. Ici, vous voyez. Alors, j'attends que ça sèche un petit peu. Et là, je vais mettre en fait des toutes petites pastilles 3D. Vous aimez alors? Oui, Pascal, Jocelyne, très mignon. Très sympa. Martine, trop mignon. Oh, c'est super gentil. Pascal, oui, trop mignon. Merci, Pascal. Annie, merci. Grillonnette, vous adorez, super. Bonjour Sylvie. Ouais, t'aimes bien ce petit lapin? On a Sylvie du Québec. T'es gentille de passer sur le live, Sylvie. Voilà, donc là j'ai mis 3 petites pastilles 3D. Et puis vous voyez, je viens tout simplement ici, hop, voilà, hop, vous voyez, tout mignon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai, donc là, on a nos carottes, vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, c'est très très sympa. Ouais, alors en fait, je m'aperçois qu'en voyant, heureusement que j'ai ma tablette finalement, parce que je m'aperçois que voilà, je suis trop haute parfois, et donc des fois, vous ne devez pas voir. Et effectivement, il faut que je fasse attention à ne pas aller trop par là. Donc, vous voyez, les petites, c'est vrai que je n'ai pas lésiné sur les carottes. Hein. Là, j'en avais pas mis autant. Vous voyez, là, j'en avais mis un petit peu moins. Là, j'avoue que je suis un peu partie sur les carottes. Et puis là, on va réparer notre erreur. On va mettre un petit oiseau, quelque chose. Hein. Vous voyez, on a un petit oiseau. On a des œufs. Tiens, on pourrait mettre des petits œufs. On va mettre des œufs. Je vais faire les œufs. Tout à l'heure, je les ferai, puis je les mettrai ici. Voilà. Et puis, c'est vrai que j'ai rajouté, en fait, un petit lapin ici. Vous voyez, sur cette boîte, j'ai rajouté le petit lapin ici. Et donc, je trouvais que c'était sympa puisqu'il ne peut pas rentrer sur une face comme ça. Donc, oui. Alors, effectivement, Grillonnette, ça peut faire une très jolie carte. Et effectivement, sincèrement, je voulais faire des cartes
de ce thème-là, mais je vais en faire parce que vraiment, ça m'a donné aussi l'idée de faire des cartes, mais très simples. Et ouais, ça peut être très très sympa. Alors, j'ai tout simplement tamponné celui-ci. Je vais venir vite fait le coloriser. Hein. Hop. Donc, je commence par pétale rose clair. Voilà. Je sais pas pourquoi, je lui mets sa petite queue, ses petites joues aussi, voilà. Hop, ensuite, et donc je suis en ardoise bourgeoise foncée. Bon, ça va vite avec les blends, hein. Et là, je prends le clair. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, c'est vrai que les blends, c'est super. Ce sont des feutres à alcool et ça fait pas de traces, en fait. Donc, c'est vrai que c'est chouette. Bon, là, je vais pas y passer 3 heures parce que, voilà, j'ai déjà perdu du temps. Je vous ai fait perdre du temps, pardon. C'est pas que j'ai perdu du temps, moi, je vous ai fait perdre du temps. Donc, avec une bêtise, donc on va peut-être s'arrêter là, on va arrêter de faire des bêtises. Voilà. Donc là, voilà. On va dire que c'est bon. Alors, ce que j'aime bien, c'est repasser en faisant un peu avec du clair. Ouais, on me voit. Moi, j'aime bien faire des petits comme ça autour, parce que ça va redonner en fait. Vous voyez, ça va redonner encore de la profondeur. Voilà, on arrête. Ensuite, vous prenez la perforatrice. Donc là, vous voyez, vous venez juste, je suis bien dans le champ, oui. Voilà, donc, hop. Voilà. C'est vraiment un plaisir, ce set de tampons, j'avoue que j'adore. Là, et puis on va faire... Et j'en avais mis aussi... Ouais. Apporter un peu de lumière. On y va. On va coller donc... oui, ça c'est la boîte d'aujourd'hui. Donc on va venir coller tout simplement notre petit lapin ici. D'accord. Voilà. Et on va donc le couper. Donc, je vais le couper. Ouais, ici. Alors bien sûr, hein, on n'est pas obligé de le couper. Mais nous, pour notre boîte, on va le couper. Voilà. Et puis après, je suis désolée, là, ça a duré longtemps pour vous. Si vous saviez le bazar qu'il y a sur mon bureau maintenant. Alors, oui, là, je mets ici. Vous voyez. Et par contre, ce que je fais... Ouais. Voilà. Je mets en fait... Donc, vous voyez, on a notre lapin.
je mets juste ici. Et là, par contre, je colle. Pourquoi je colle? Parce que je trouve que ça fait bizarre, en fait, à l'angle, quand il y a du volume. Je trouve que ça fait bizarre. En fait, je préfère, vous voyez, voilà. Je préfère, voilà. Je ne sais pas si vous avez compris. Je préfère, en fait, que ce soit vraiment bord à bord ici et que ce soit collé. Juste là, vous voyez, vous mettez un petit peu de... Ça fait... On dirait qu'il sort de quelque part. Je préfère. D'accord, bon, ça c'est mon côté un peu... voilà. Et puis ici, idem, on va mettre juste... Voilà. Et on met quand même une pastille. Et là... Voilà, vous voyez? Voilà. Bon, là, je vais réparer. Vous avez vu, là, comment ça fait? J'aime bien quand ça sort un peu. Voilà. Bon, bah super. Voilà. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre ce que vous voulez dedans. Vous pouvez mettre des chocolats. Vous pouvez mettre... voilà. Hop. Donc, je vais vous montrer. Donc, je refais vraiment la même boîte. Hein. Voilà. Ça me fait 2 petites boîtes. Et c'est vrai que j'aime bien, en fait, faire souvent 2 fois la même chose parce que, en fait, j'aime bien garder quand même un exemplaire de ce que je fais pour me souvenir exactement de ce que j'ai fait. Voilà. Donc, je m'excuse, c'est le bazar. Je vous reprends rapidement. Bon, je m'excuse encore une fois. Est-ce que vous aimez? Ouais. Ouais, je verrais bien, vous voyez, une carte comme ça avec plein de petits lapins et tout. Ça peut être très joli. Allez, je vous reprends. Voilà, ça y est. Bon, j'espère que ça vous a plu. Voilà, encore mes excuses. Hein, voilà, celle qui était en train de faire, en tout cas, voilà, vous avez dû gâcher du papier. Je m'excuse, mais bon, voilà, comme on dit, hein, celles qui ne font rien, ben, elles ne se trompent pas. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Merci Martine. Ouais, et surtout, n'hésitez pas à me montrer hein, ce que vous faites, votre version. Vous n'hésitez pas. Et puis, voilà, merci vraiment à toutes. Je ne vais pas être longue parce que je sais que là, je vous ai pris déjà pas mal de temps. Bah ouais, 4h30. Voilà, ça fait 2 heures en fait. Hein. Pratiquement 2 heures, presque. Je suis désolée. Voilà. Bon, ben, montrez-moi votre version. N'hésitez pas. Et puis, moi, je suis encore en vacances jusqu'à dimanche soir. Donc, voilà, j'en profite encore. Ah oui, mes clientes, on se retrouve samedi en live sur la page Karine Le Scrap. Sur le groupe privé, pardon, sur le groupe privé Karine Le Scrap pour faire le mini-album. Hein. Donc à 14h samedi, si voilà, je sais qu'il y en a pas mal qui sont intéressés. Donc on se retrouve samedi sur notre groupe privé, voilà, pour faire le mini-album. Voilà. Et puis sinon, eh bien, on se retrouve ici sur cette page dans 15 jours, voilà, à 14h30, comme le mercredi, tous les 15 jours. Voilà, et bien écoutez, si vous avez des questions, si vous n'avez vraiment pas compris le couvercle, vous me redemandez une explication, il n'y a pas de souci. Et montrez-moi vos versions. Comment peut-on envoyer... Alors attendez, je vais regarder votre message. Les photos. Alors, pour envoyer les photos, tout simplement, vous me contactez en message privé sur Messenger, si vous avez, hein, sur Karine Le Scrap, vous me contactez, et puis vous m'envoyez vos photos, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est en fait mettre le nom sur la photo, enfin le prénom avec l'initiale du nom de famille, hein, je ne mets pas prénom et nom de famille sur ma page Facebook Karine Le Scrap, je mets juste votre prénom avec votre initiale. Si vous ne souhaitez pas votre initiale,
vous me le dites, hein, l'initiale de votre nom de famille, je l'enlève, je mets que votre prénom si vous le souhaitez, et comme ça, moi, je recueille un petit peu toutes les versions. Ce serait sympa qu'on fasse ça pour la boîte, qu'on recueille toutes les versions, voilà, et que le mois prochain, que je puisse faire une publication sur ma page pour mettre toutes les versions, d'accord? Donc, envoyez-moi les photos en message privé sur Karine Le Scrap, hein, en message privé sur Messenger. Moi, je rassemble tout ça. Et puis après, moi, je posterai sur ma page. D'accord? Et puis, si vous n'y arrivez pas, vous avez mon numéro de téléphone. Vous êtes la dom, voilà. Eh bien, vous n'hésitez pas, vous m'appelez au cas où. Et puis, je vous expliquerai comment faire pour aller sur Messenger. D'accord? Allez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous dis à bientôt. J'espère que ce projet vous a plu. Et puis, on se dit à très vite. Allez, au revoir. Merci. Merci à vous d'avoir été là.